Bonjour à tous, nous sommes Savannah Aude et Laureline. et aujourd'hui vous êtes sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Est-ce qu'avant de commencer, on pourrait présenter notre invité? Aude, vas-y, présente-toi à nos auditeurs. Ok, eh bien donc moi c'est Aude, sur les réseaux c'est plutôt au-delà des news, donc je suis plutôt active en ce moment sur Instagram, j'essaye TikTok et j'en dis pas plus, mais je sais que je vais me mettre sur YouTube à un moment donné, c'est promis. Et pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, eh bien j'ai la chance de traiter de culture coréenne, de K-pop, de K-beauty, K-food. Mais là ce soir on est là pour parler de K-pop, hein. Yes, toujours chez nous. Évidemment. Et dans mes petits sujets là du moment, mais qui, j'allais dire, titillent beaucoup d'entre nous, j'ai beaucoup de sujets sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et ben on en parlera juste après. Mais voilà, Aude ouvre le bal des invités. Oh. C'est notre première invitée dans notre podcast. On est très contente de te recevoir. Ben merci, je suis très honorée. On va pas changer quand même nos habitudes, on va commencer avec les nouveautés. La première nouveauté de la semaine, ça va être Taemin, The Reasoness. Je suis ultra fan. C'est tellement ton style. Je suis vraiment super fan. Aude, qu'est-ce que t'en as passé d'abord? Mon corps a parlé pour moi. Elle a bougé. J'ai bougé. Non, ça a vibré. Non, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Okay, bah alors moi, j'aime pas du tout. Non, t'aimes pas. Moi, c'est pas du tout. En fait, moi, déjà, je suis pas fan de Taemin de base, tu vois. Là, j'ai bien aimé Guilty, mais en soi, c'est pas mon artiste. Enfin, ses sonorités, c'est pas ce vers quoi je tends quand je vais sur Spotify. Et là, en fait, c'est marrant parce qu'on dirait pas du tout une chanson de Taemin. Oui, mais c'est ça, en fait, pardon, la maladie. Mais en fait, on l'attend pas trop dans ce registre-là. Il y a un peu de rap aussi. Et du rock électro, j'aime trop. Et j'aime trop la mélodie, je sais pas, genre. Moi, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'aime beaucoup, souvent, c'est un peu ce mélange des genres, cette musicalité à laquelle tu t'y attends pas. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi, je pense un peu clivant. J'ai pas l'habitude de ce genre de style pour Taemin. On te sort de ta zone de confort. Exactement. Et t'es pas contente. Ouais, je suis pas contente du tout, genre. Mais c'est vrai que au début, là, avant d'avoir le drop, quoi, c'est vrai que on pourrait penser que c'est un autre artiste. Ouais, mais justement, moi, j'aime bien cette mélodie-là, tu vois. J'aime trop. Donc, tant mieux. C'était Taemin de Reasoness. Et la deuxième, c'est la nouvelle de BM. C'est Low-Key. Donc BM de Card qui revient avec son solo. J'ai adoré. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup les solos de BM. Aude, qu'est-ce que t'en as pensé? Non. Vas-y, dis-nous. Si, j'aime beaucoup. T'as le droit de pas aimer. Non, j'aime. En vrai, est-ce que je suis pas trop bon public? Je sais pas. Non, j'aime bien. J'aime bien et je pense que c'est plus ta cam, ça. Ouais, moi, mais 1000 fois plus. Mais après, en vrai, pour la défense de cette chanson, on dirait pas du tout de la K-pop. Enfin, BM ne l'a pas écrit en pensant que c'était de la K-pop. Mais quand tu regardes le clip, c'est hyper sexy. La chanson, ça fait vraiment, tu vois, reggaeton. Enfin, chanson un peu, tu vois, des rappeurs américains, genre Offset, des choses comme ça, tu vois. On va pas du tout être dans le registre K-pop. Là, c'est pas de la K-pop, qu'on n'écoute pas de la K-pop. Et j'aime beaucoup le fait que BM ait pris et fait ce choix, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ces solos ça fasse vraiment K-pop dans tous les cas, hein, donc c'est pour ça c'est trop cool, ça change un petit peu, ça sort de notre zone de confort. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il s'exprime vraiment en tant qu'artiste avec sa propre couleur musicale, tu vois. Il a pas essayé de faire quelque chose qui plairait au public coréen ou qui plairait à son agence. Il fait vraiment juste de la musique pour faire de la musique qui lui plaît. Et je sais pas si vous avez le clip, mais le clip est hyper sexy. Alors j'ai pas regardé, mais du coup j'irai voir. Mais c'est ce que j'allais dire, on sent tout de suite la vibe de tu sais, t'es sur cette route, alors j'allais dire californienne, c'est vraiment cliché, mais c'est un peu ça.
tu vois, c'est vraiment typiquement une chanson, une musique de t'es dans la voiture. Ouais. Tu pars en week-end. Et tu vois ou pas? Et t'es là en mode ah ouais. Non mais ouais. Et bah, du coup, c'était BM Low-Key. On va passer au coup de cœur. Aude, quel est ton coup de cœur de cette semaine? Alors, moi, mon coup de cœur de cette semaine, j'ai posé la question à Laureline si c'était un coup de cœur actuel. Ah, on a beaucoup parlé de coups de cœur qui n'étaient pas du tout. Voilà, et parce que c'est vrai que... no worries, tout va bien. J'ai très souvent des coups de cœur, pour pas dire toutes les semaines, je pense comme vous. Mais j'ai un espèce de coup de cœur intemporel, puisque c'est une chanson qui est sortie en 2021. Et là, je vous fais un petit... throwback, vous voyez l'ambiance, on est à peu près mi-janvier 2021, on a quasiment fait 1 an de Covid, 1 an de confinement, on est tous dans des états un peu en mode la flemme, genre, vraiment, genre really. Et là il y a ce son qui sort et qui pour moi j'allais dire résonne très fort pour plein de raisons. Que ce soit à la fois pour sa musicalité, pour le featuring, parce qu'en fait, parce que là je vous tease, en fait je vous ai toujours pas donné. Elle a toujours pas donné. Ouais, on n'a même pas passé l'extrait là. Alors, j'arrête le suspense et je vous le dis tout de suite, c'était Rosario et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, si ce n'est saigné. Et donc, c'était avec Epic High, le groupe Epic High qui pour moi, j'ai commencé avec eux, c'est ma génération, et ils ont fait donc ce featuring, vous l'entendez avec CL, CL qui était dans les 21. Pareil, j'ai commencé avec elle, et derrière, on avait également Zico, que peut-être les plus jeunes d'entre nous connaissent en tant qu'artiste solo, mais qui a commencé dans les Block B. Et donc, c'est toute cette génération, moi, avec laquelle, d'une part, j'ai démarré la K-pop, des artistes que j'aime énormément, et qui là font un featuring. Le mélange est incroyable, la musicalité, vraiment la musicalité, elle est incroyable. Il y a des sons, des mélodies qui s'entremêlent. Mais tu la vis la chanson, c'est ouf. Je la vis. On n'a jamais eu autant de passion sur une chanson. Mais après, ça se voit qu'elle a représenté beaucoup pour toi pendant le Covid et t'as dû vraiment la saigner. Et je comprends parce que quand nous on parle de chansons qui nous ont marqué et qu'on a saigné jusqu'au fond, tu vois, on en parle comme ça. Donc je comprends ce que tu as. Exactement. Et je pense que je suis pas la seule parce que si vous écoutez ou en tout cas que vous avez la traduction littérale de cette chanson, elle parle aussi justement de résilience quelque part et de comeback. Et je le rappelle, donc ce son-là, il est sorti par quasiment, on les appelle même comme ça dans l'industrie, un peu des vétérans. Ils sont pas si vieux que ça, les pauvres, mais ils étaient là dès le début, quoi. Mais ça date, ça, quoi. Et c'est un peu des vétérans de la K-pop et ils sont là pour dire on est toujours là en fait. C'est vrai. On est toujours là et on va pas lâcher et on a juste pavé le chemin pour les autres générations, donc on est là avec vous et on est là, on est prêt. Avec un super son, donc c'était Rosario. Quel est ton coup de cœur, Savannah? Alors moi, cette semaine, je vais parler d'un drama que je regarde. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas parlé de drama. Donc j'ai choisi de parler d'un drama qui s'appelle My Demon, qui est sur Netflix. Les 2 acteurs principaux sont Song Kang et Kim Yoo-jung. Donc le synopsis, c'est très simple. C'est une CEO qui doit se marier avec un démon pour pouvoir hériter en fait de son entreprise Chaebol en Corée, d'accord, et le démon en fait est obligé de rester avec elle pour récupérer ses pouvoirs. Donc c'est le synopsis. Très fanfiction vibes. Alors, on précise quand même que le démon est de forme humaine. Oui, le démon est de forme humaine. Concrètement, je vais pas vous mentir. Et quel bel humain. Je regarde pour Song Kang. Le plot, c'est Song Kang. L'intrigue, c'est Song Kang. Les costumes, c'est Song Kang. Voilà, donc si vous voulez passer un bon moment, en vrai, c'est pas le meilleur drama que j'ai regardé de ma vie, d'accord. Mais pourquoi j'en parle en ce moment, c'est parce qu'en fait, c'est un peu un drama genre qui me fait sourire. Genre, je suis trop contente de le regarder, je suis là et tout, je suis là quand je le regarde. Et c'est trop cool de me sentir comme ça quand je regarde un drama, parce que c'est pas hyper profond non plus, on va pas se mentir. Mais c'est un super joli drama avec des belles images, des beaux acteurs, des beaux décors. Donc si vous voulez passer un bon moment et juste vous divertir, je vous recommande My Demon. Et My Demon sur Netflix. Exactement. Donc. Et toi, ton coup de cœur
Laureline, j'allais dire Aude, désolée. Ah oui, elle est à côté, mais tout va bien. J'ai été perturbée de ouf, pardon. Moi, mon coup de cœur. Alors, j'ai découvert sur YouTube une chaîne qui est en direct H24, où en fait, c'est plein de lives de M Countdown ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a plein surtout de petits groupes qui viennent d'arriver. Et là, j'ai découvert, c'est Fantasy Boys. Alors, Fantasy Boys, ils viennent d'un survival. Yes. Qui s'appelle Fantasy Boys. Tout simplement. Logique. Et je les ai découverts avec New Tomorrow. Coup de cœur. Juste, ils sont trop mignons. Par contre, je suis allée voir leur profil et j'ai dit, OK, on va se calmer parce qu'il y en a qui sont de 2008 et 2009. Donc, comme quoi, ils rajeunissent de plus en plus. Mais j'ai adoré cette chanson. Elle est hyper fraîche, hyper... c'est la K-pop. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez K-pop. Voilà. Oui, je l'écoute. Vous avez écouté, et ben c'est super. Et voilà, donc je vous recommande Fantasy Boys, New Tomorrow qu'on va écouter pendant la pause musicale et on va revenir juste après avec quoi comme sujet. Aude. Ah oui, c'est à moi d'annoncer. C'est ton moment, c'est à toi. J'étais à fond là, je t'écoutais, j'attendais. Ok. Eh bien, on va parler de IA, d'intelligence artificielle et de K-pop. Tout de suite. Eh bien, de retour sur Kik Radio et on va parler du débat du jour, à savoir l'IA, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la K-pop. Moi, j'ai plein de questions, mais j'attends que tu exposes d'abord et après, ensuite, on pose nos questions telles de bonnes élèves. Ouh, attention. Ça vous l'a pas échappé. Je pense que là, les médias vous ont bassiné avec ça, surtout cette année, là, parce qu'au moment où on enregistre, on est fin 2023. Et je pense que c'était vraiment le mot d'ordre dans les médias en général et dans tout ce qui est culture, du divertissement, de l'entertainment. C'était... alors, l'apparition de l'IA. Oui et non, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est là depuis assez longtemps, mais on a connu un espèce de bond en avant dans la technologie qui fait que ça a réveillé beaucoup de gens et fait couler beaucoup d'encre, à savoir l'arrivée de l'intelligence artificielle donc dans l'industrie du divertissement. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va propulser la créativité? Ou est-ce que ça va carrément remplacer les artistes? Mais comment est-ce qu'elle est utilisée, l'intelligence artificielle? Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est au niveau de la musique, au niveau des paroles, au niveau des prods, au niveau peut-être des interprètes? Comment est-ce que ça se manifeste? Et alors, c'est là où tu marques un point. C'est que... tout de suite, quand on pense intelligence artificielle, on pense un petit peu à, ça y est, le grand remplacement par les robots, par la technologie. ChatGPT. ChatGPT, ça y est dans nos têtes. Et d'ailleurs, c'est aussi, j'allais dire, on en rigole, mais c'est un petit peu l'arrivée de ChatGPT, justement, qui a provoqué, j'allais dire, quelques secousses, parce que là, les gens se sont dit, attends, non mais là en fait, ok, le programme est toujours construit, programmé par des humains, mais une fois qu'il a le bon programme, il peut réfléchir tout seul et autres. Et c'est là où ça a commencé un petit peu. Et alors, tu parlais d'outils, et moi, je le transpose évidemment parce que c'est ce qui nous intéresse ici, dans le monde de la K-pop. On a à la fois donc, des outils. Donc, quand je parle d'outils, ça va être surtout sur la voix. Ouais, Donc, quand je dis la voix, on pense notamment, il me semble que c'était en début d'année, où à Bang Chi-hyuk, que nous connaissons tous maintenant ici, puisqu'il est à la tête de HYBE, évidemment. Bien sûr. Il a donc, il en a un peu parlé un petit peu partout dans les grands médias dédiés à la musique, qu'ils ont racheté en fait. C'est une start-up coréenne. Il y a énormément de start-up coréennes qui ont émergé là-dedans. Et donc, ils ont racheté un logiciel, ça faisait un moment qu'ils travaillaient dessus, où, en fait, ce logiciel permet de traduire, finalement, les chansons dans toutes les langues possibles, imaginables. Génial. Et donc, ils ont traduit, comme ça, plusieurs chansons. La première, ça a été, d'ailleurs, avec, si je ne dis pas de bêtises, Masquerade. D'ailleurs, c'est assez drôle, puisque le titre s'appelle Mascarade en français.
d'un artiste qui s'appelle Midnight, qui a une quarantaine d'années, donc qui fait partie du game depuis un petit moment, mais il était un peu effacé. Et donc là, il est ressorti avec son titre, ils ont testé, et ça marche incroyablement bien. Ouais. Et donc ça, on peut, le catégoriser dans la partie outils, où on se dit, ok, là, on sent que ça y est, on a passé un cap là-dessus. Mais au-delà de ça, dans la partie outils, tu as aussi le fait que tu sais de plus en plus de vidéos sur YouTube avec l'IA. Oui. Change d'interprète. Donc par exemple, on va avoir des chansons de ITZY qui vont être interprétées par Twice, des chansons de Blackpink qui vont être interprétées par New Jeans, des chansons de N.I.P.E.N qui vont être interprétées par Stray Kids. Et ça, c'est que de l'IA en fait. C'est utiliser les voix d'artistes qui existent déjà, synthétiser leurs voix pour pouvoir faire de nouvelles chansons, de nouvelles interprétations. Et il y a toute cette question qui se pose sur la question des droit d'auteur, parce que ta voix, en fin de compte, c'est toi qui en es propriétaire, mais si ta voix elle est apposée sur une autre chanson via une IA, tu ne récupères pas en fait les crédits de cette chanson. Aussi, il y a des chansons qui fonctionnent mieux que celle des artistes, notamment Drake et The Weeknd, c'est pas de la K-pop, mais avec une IA, en fait, une chanson a été écrite par The Weeknd et Drake. La chanson a tellement fait de vues, a tellement bien marché que Drake et The Weeknd ont demandé à la retirer parce que justement, ça a utilisé leurs droits d'auteur alors qu'ils n'ont pas chanté sur la chanson en fait. Et ils ne gagnaient pas d'argent sur la chanson. Donc dans l'IA sur la K-pop, t'as vraiment une nouvelle création qui se fait d'interprétation mais aussi de chansons en général. Et pardon, tu as raison de parler finalement de droit d'auteur parce que la technologie a fait un bond en avant, mais elle nécessite quand même de l'humain derrière. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail sur d'autres exemples. Mais quand on parle juste au niveau de la voix et de la transformation de la voix, c'est impressionnant d'ailleurs parce que je sais que pour ces artistes-là, enfin cet artiste qui avait testé un petit peu en avant-première et d'autres, comme un des sons de BTS justement avait été traduit en plusieurs langues, il a pu même finalement pour la même chanson transposer sa voix au féminin. Alors, ça paraît un petit peu, on peut dire, il y avait déjà des effets de voix qui étaient possibles avec les micros. Oui, mais là, vraiment, on pourrait se dire que c'est vraiment une femme qui chante, alors que c'est lui. Ouais, je vois. Et alors, justement, pour cette partie-là, alors, vraiment la partie technique de la traduction, comment ça s'est passé? Parce que l'artiste en question, ce qui était assez rigolo, c'est que lui, il parle finalement très peu de langues. Donc, si vous voulez, il a un peu fait... j'allais dire du yaourt dans les langues qu'il maîtrisait pas trop, en gros. Et derrière, il y avait, en gros, le logiciel à recouper avec des voix de d'autres personnes qui ne sont pas le chanteur, qui parlaient dans la langue, leur langue natale. Et du coup, ça a fait ce mélange où il y avait directement la chanson traduite, en fait, dans l'autre langue. Donc là, c'est un peu dans la partie outils où on peut se dire, effectivement, c'est une avancée qui, même si elle pose question en soi, pourquoi pas, puisque ça... En tout cas, des gens comme Bang Chi-hyuk, et c'est pas le seul, tous les grands conglomérats finalement sont assez, j'allais dire, optimistes, pour pas dire utopistes sur la question, puisqu'ils sont là en se disant, mais c'est l'avenir. Après, je pense qu'en Corée du Sud, il y a moins cette question d'éthique qu'en France, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils se posent pas la question de est-ce que c'est éthique ou pas d'utiliser des idols qui sont complètement virtuels, même s'il y a des gens derrière. On parlait de Maeve la dernière fois. Maeve, c'est complètement créé de toutes pièces par la main de l'humain, donc il n'y a pas d'IA dedans, c'est vraiment des gens qui designent les personnages et c'est de la gens 3D. Qui font, c'est de la 3D exactement, Maeve, et les gens n'ont pas de problème à être fans de personnages en 3D en fait. Pareil pour Plave, donc il y a Maeve et Plave. Oui, merci d'en parler. Et Plave est un groupe hyper développé et connu en Corée du Sud. Mais alors, il est très connu en Corée du Sud, mais merci d'en parler parce que je voulais en parler justement parce que il a un peu, j'allais dire, fait sensation cet été. Le groupe Plave, c'était, je crois, au concert World War Tour, un truc comme ça. Enfin, c'était un concert énorme où tu avais à côté 80s, voilà, des grands noms humain, j'allais dire dans le sens propre du terme, et où il y avait donc Plave. Et Plave, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, visuellement, pour le coup, c'est clairement pas des êtres humains, c'est vraiment webtoon. Ouais, c'est vraiment du design pur et dur. Et alors, ça fait penser, alors si on retrace un peu les origines, parce qu'on parlait de l'IA comme si c'était, j'allais dire, nouveau, mais en fait, la question de l'avatar dans l'industrie, en fait, elle est très ancienne, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, entre autres en Asie, donc en Corée et au Japon. Et moi, Plave, on pourrait un peu
les comparer finalement à ce qu'on appelle les vocaloïdes en fait. Ouais, exactement. Tu vois un petit peu. C'est-à-dire des gens qui se cachent derrière, bien sûr. Voilà, donc ces fameux avatars qui étaient très webtoon, très animés justement dans. Il y a beaucoup ça au Japon. Hein. Au Japon, c'est très populaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vocaloïdes sont nés quelque part via Yamaha Corporation. Ouais. Ça a été les premiers à sortir ça en fait. Et très vite, la Corée a suivi le pas. Il y a aussi, qui est important à rappeler en Corée, j'allais dire cette culture aussi très forte au niveau du jeu vidéo. Ouais, bien sûr. Il y a cet attachement, parce qu'on avait un exemple vers ce glissement de terrain justement, parce qu'on parlait, là tu parlais de Maeve, où c'est un groupe 100% 3D, donc qui ne sont plus des êtres humains. Mais avant ça, on a commencé petit à petit à finalement nous habituer à cette idée. Bien sûr qu'il y aurait des idoles virtuelles. Voilà, avec aespa. Avec aespa, justement, où elles ont leur pendant finalement. Ouais. Ou KDA. Avec le groupe de LOL. Avec le groupe ou la Horde Style, bien sûr. Exactement. Et Super Kind, qui sont peut-être un peu moins connus. Oui, ils sont moins connus, ceux-là, mais oui. Où ils sont pour le coup moitié. Exactement. Et là, c'est assez particulier, parce que ça pose d'autres questions, même les membres entre eux. Bien sûr. C'est un vrai mais truc. Ça, j'étais surprise quand j'ai vu le clip, parce que je me suis dit, il y en a un, il me paraissait bizarre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il est réel ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des vrais gens. Mais oui, mais il avait des traits tellement chelous par rapport aux autres. Et après, bon, comme j'ai fait un peu d'animation, un peu de design, j'ai vu les mini défauts. Tu sais, quand il y a la chorégraphie, je me dis, mais il est pas sur le sol, là, qu'est-ce qui se passe ? Et après, je me suis renseignée, j'étais genre, mais non, ça y est, ça arrive comme ça. Mais tu vois, ça pose des vraies questions. Et je sais que les membres, entre autres de Super Kind, parce que eux, pour le coup, c'est vraiment, j'allais dire, expérimental plus, parce que t'as moitié humain et moitié. T'as deux virtuels et c'est 4 ça, humains. 2 univers qui performent en même temps. Ce qui, à la fois, va poser quand même des problématiques techniques, parce que, en fait, évidemment que tu peux pas avoir, j'allais dire, un seul tournage, en fait, en direct, parce que du coup, il faut qu'il y ait un fond, il faut qu'il y ait le préenregistrement. Enfin, c'est quand même une certaine, j'allais dire, logistique derrière à avoir. En même temps, ces membres-là, après, c'est la direction artistique, évidemment, ils vont pas dire qu'ils n'accueillent pas les autres membres, mais ils sont les premiers à dire mais pour nous c'est des membres à part entière. Et d'ailleurs, ce discours-là était très présent avec aespa, qui disait que pour elles sont pas 4, elles sont 8. Ouais. Même si alors toi t'es là en mode ok. Pourquoi pas, j'accepte. Mais avec Super Kind, il y avait aussi ce truc de moi je le voyais dans beaucoup d'interviews où les membres humains à la fois étaient contents, parce que on va pas se mentir aussi, ça c'est ce qui les démarque. Et on parle de questions de je sais que vous en parlez beaucoup aussi, vous, de 5e génération. C'est quoi la 5e génération ? Est-ce que finalement la 5e génération, c'est pas celle qui intègre l'IA ? Ouais, bien sûr. Ça pose tout. Ou est-ce qu'on est déjà dans la 6e génération ? Ouais, la 6e qui va arriver, ça sera plus du tout des humains. Mais au-delà de ça, tu vois, par rapport à l'IA, on a parlé des outils et de la musique et des groupes moitié virtuels déjà. Mais un truc qui se passe avec l'IA, c'est que de plus en plus, les agences vont utiliser l'IA pour que toi, tu communiques en fait avec ton idol. Absolument. Avec l'IA en fait. Ouais, c'est ça. Et je sais que Cube a commencé à développer des logiciels où tu peux parler avec des personnages qui sont pas encore des idoles en fait, mais tu leur parles comme si tu parlais avec un ami, tu vois. Et en fait, c'est comme si toi, tu parlais à ChatGPT, sauf qu'en face de toi, c'est pas ChatGPT, c'est, je sais pas, Rosé Blackpink, tu vois. Ouais. Et de plus en plus, les agences vont faire ça, mais se pose la vraie question de l'éthique de est-ce que c'est normal d'utiliser une IA que les gens payent, par exemple, pour parler à leur idol et avoir les réactions de l'idol sur une IA, tu vois. C'est très bizarre. Et tu vois, là, je rebondis encore une fois sur exactement ce que tu viens de dire. Cet été, parce que, et c'est pour ça que je disais, cette année, elle a été super riche, dans le sens où on a eu... un bond, mais qui était permanent, parce qu'en fait, comme je le disais, cette question de l'IA, ça fait longtemps qu'elle est présente, en plus en Corée, parce que d'ailleurs, petite anecdote, si vous remontez le fil, le premier, en tout cas, avéré, Avatar, on va rester sur l'Avatar, parce que voilà, qui est sorti, en tout cas, ils ont voulu sortir, alors, on parlait des vocaloïdes, pour moi c'est plus un vocaloïde pour le coup, en Corée du Sud, ça date de 1996, avec Adam, ou Adam, si vous le dites à la française, je ne sais pas, et donc ce fameux Adam, c'était 96 quand même. Bah ouais. Imaginez, bien sûr. Ils avaient déjà... Après, je pense que c'est déjà ancré dans leur culture. Nous, en France, tu vois, quand tu parles de Plave ou de Maeve, personne n'est fan d'eux. Et je pense que ça va mettre du temps, ou même ça n'arrivera pas en Europe ou en Occident, d'être fan de Vocaloid ou d'Avatar, je pense. Non, mais les gens aiment bien la musique. Tu vois, par exemple, KDA.
Moi, j'adore la musique. Earth Steel aussi, et même là, Maeve, j'adore leurs chansons. Oui, bien sûr. Mais je serais pas fan d'elle, je connais même pas leur prénom. Alors après, c'est vrai qu'il y a le truc où... Est-ce que vous connaissez Ado, la chanteuse japonaise? Ouais. Non. C'est un Vocaloid. Ouais. Et bah elle, son concert, j'y vais. C'est complet. Mais ça, tout a été vendu dans les préventes. Et en fait, elle est présente sur scène. Juste, tu la vois pas, c'est une ombre. C'est-à-dire qu'il y a aucune lumière sur elle. Tu vois juste une personne tout en noir qui chante mais incroyablement bien. Mais le concert a été vendu sold out, mais dès les préventes. Oui, mais parce que t'entends sa voix. Là, c'est pas pareil. Moi, je te parle de Maeve, d'être fan des 4 filles. Est-ce que, par exemple, les filles pourraient être... Parce qu'il y a bien des vraies personnes derrière. Oui, bien sûr, il y a des vraies personnes. Et bah, peut-être qu'elles aussi, elles peuvent très bien être sur scène la même. Ah ouais, et en vrai, il y a des gens qui peuvent très bien passer. Même si tu les vois pas comme ados, comme une grande ombre, elles peuvent même être derrière l'écran. Et tu as juste des projections, en vrai, les gens, ils seraient capables d'y aller. T'as raison. Oui, c'est sûr. Et alors, tu vois, pareil, dans ce prolongement-là, toujours, je crois que c'est vraiment cet été, il s'est passé des dingueries. Il s'est passé beaucoup de choses cet été. En tout cas, cette année particulièrement, et, comme je le disais, il y a eu des avancées technologiques qui ont été rapides, en fait, c'est surtout ça. Et tu parlais du fait que, voilà, est-ce que les gens demain, enfin, ça pose des questions éthiques sur, voilà, est-ce que je vais me confier à ce que je pense être mon idole, mais qui est finalement pas tout à fait. En fait, c'est ça, là où tu peux avoir des ravages, et vraiment psychologiquement, mais les gens vivent déjà dans une fanfiction dans leur tête. Figurez-vous que ça existe déjà. Oh là là. Parce que cet été, vous voyez Mark Twain. Ouais. Voilà. Mark Twain, cet été, a sorti, c'est pas lui, c'est son équipe évidemment, mais est sorti cet été son jumeau numérique qui s'appelle, alors attention, c'est pas très, j'allais dire recherché pour le coup, mais Digital Mark. Ok. Vous aurez compris pourquoi. Et en fait, l'idée, c'est... Alors pareil, c'est un logiciel qui a élaboré ça, mais c'est que l'idée, en fait, les gens peuvent discuter finalement avec ce jumeau numérique. Et alors en fait, la technologie est tellement avancée que maintenant, si vous voulez, un peu, j'allais dire... Alors, je fais un parallèle c'est un peu un raccourci, mais vous voyez, quand on a un peu tout ce qui est Alexa, OK Google, tout ça, c'est quand même des programmes qui sont enregistrés pour que quand tu leur poses des questions, ils arrivent quand même à répondre sans être trop à côté de la plaque. Et en fonction, ils vont même mémoriser vos préférences ou des choses comme ça. Et en fait, c'est incroyable. Non mais vraiment, là je vous dis un truc, pour moi c'est incroyable, parce qu'on a passé déjà un cap, c'est qu'en fait, ce Digital Mark, il est capable de se souvenir finalement de vous, de se souvenir des conversations que vous avez eues, et il est capable aussi de détecter, alors je sais pas à quel degré en vrai c'est vraiment fonctionnel, mais il est capable de capter si vous allez bien ou pas. Tu sais, c'est le film Her. Exactement. C'est le film C'est Her. tout à fait ça. Et alors, moi ce que je trouvais ça... rigolo, je sais pas si c'est le bon terme, mais je voyais entre autres le président qui est derrière Maeve, parce que vous en parliez. Lui, il est évidemment totalement à fond pour ça. Et lui, il disait mais vous savez, moi, il y a des choses finalement que je pourrais peut-être pas confier même à mes meilleurs amis, alors que ce serait plus facile de me confier finalement à mon idole numérique, quoi, quelque part. Un peu comme un psy. Il peut pas le juger, il peut le raconter à personne. Il y a peut-être ce côté un peu psy numérique, je sais pas. Oui, mais ça te pose la question de la data. Toute cette data, elle est enregistrée quelque part. Et ça veut dire que si toi, tu dis tes plus grands secrets, je mangeais maison quand j'étais petite, à cette idole, est-ce qu'ils peuvent pas le ressortir un jour? Ouais, mais et là, tu vois, toi, tu as 29 ans, donc tu as ce recul-là. Mais une ado de 13-14 ans qui va aller parler à ce Digital Mark et qui va juste tomber limite amoureuse parce que il saura te parler correctement, et en fait là ça peut partir genre très loin. Tu vois. Alors il y a déjà un peu, là je parle dans les dérives, évidemment pas que ça, mais au Japon, il y a déjà un peu ça. Alors, on parlait des Vocaloïdes pour le coup, où on a déjà vu des Japonais se marier avec leurs animés. Tu vois. Oui, mais bien sûr. En soi, en vrai, on a déjà... Et d'ailleurs... Il faut tout pour faire un monde, Savannah, d'accord? Non, mais d'ailleurs, j'allais dire... Alors, t'en parlais aussi tout à l'heure, à juste titre. Aussi, pourquoi... une des raisons pour lesquelles... on pourrait expliquer l'engouement, j'allais dire, des conglomérats au-delà de l'argent que ça peut rapporter, parce que moi j'avais noté que Park Ji-young, qui est donc à la tête de Pulse 9,
qui ont sorti un groupe pareil 100% IA qui s'appelle Eternity. Ils sont 11 membres. Et là, pour le coup, la technologie, elle est incroyable. Je vais vous en reparler vite fait. Mais elle l'assure et elle le dit. Pour elle, l'histoire de l'intelligence artificielle a fait évidemment que commencer. Et c'est pas la première à avoir dit ça, mais elle disait qu'en 2030, selon plusieurs études, le marché mondial des avatars conçus à partir de l'IA pourrait dépasser les 527 milliards de dollars, donc à peu près 481 milliards d'euros. C'est énorme. Donc, alors déjà, c'est un marché, ils le savent. Les Coréens, en plus, ont toujours été... c'est la culture du pali-pali, ils ont toujours été à la pointe. On l'a vu cette année dans tous les grands regroupements, les conventions technologiques comme Vivatech. Ils étaient promus, quelque part. Donc, ils sont toujours à la pointe de ça. Parce qu'ils savent que c'est un marché qu'il faut développer, qui va rapporter. Et aussi, on le rappelle, alors ça, c'est un peu le côté sociétal, entre autres pour la Corée, mais... leur seuil de naissance est absolument pas renouvelé. C'est dans les derniers... Le taux de fécondité est 0,8. C'est le deuxième plus bas du monde après Hong Kong. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les grands groupes, ils sont déjà de là-dedans, mais ils se disent, on n'arrive pas à recruter, en fait. On n'arrive plus. Et puis, aussi, on le sait bien, la société actuelle en Corée, même si elle tend à s'améliorer, elle est quand même très compliquée. Dans aussi les clés de compréhension, j'allais dire pour cet engouement, en tout cas dans le marché coréen. Donc, on le rappelle, tu le disais tout à l'heure, donc le taux de fécondité qui est bas, nada, presque. Et aussi ce truc de se dire, ok, et un idol, et on le sait, l'industrie, même si elle s'est améliorée, je pense que vous êtes les premières à en parler souvent dans vos podcasts, elle est quand même très dure. C'est une société où on travaille énormément, où on a une pression énorme, et on l'a vu, malheureusement, où beaucoup d'idoles, mais comme même des entre guillemets, monsieur tout le monde, des salariés, des cadres et autres, craquent. Et l'avantage, finalement, aussi, d'une idole numérique, elle craque jamais, en tout cas pour le moment. Elle part pas faire son service militaire non plus. Elle part pas faire son service militaire, elle craque jamais. Elle peut répondre, et on parlait tout à l'heure du digital Mark, du jumeau entre guillemets de Mark Chuan, mais lui il peut répondre même en pleine nuit, tu vois, un peu comme le psy, tu sais, c'est bête, mais ils sont toujours là. Ils sont disponibles à toute heure. Et c'est ça qui est impressionnant. Et alors, on parlait donc beaucoup de Maeve, on parlait un petit peu de Bang Cheuk. Moi, je vous parlais aussi de Park Ji-young parce qu'elle a beaucoup été interviewée ces derniers temps dans différents médias, même internationaux, parce que elle est à la tête de Pulse 9. Retenez bien ce nom, parce que Pulse 9, en fait, c'est une société qui est spécialisée justement dans toutes ces technologies-là. Et elle a lancé déjà en 2021, donc il y avait déjà un petit moment, un groupe de 11 membres, il me semble, qui s'appelle Eternity. D'ailleurs, si je ne dis pas bêtise, je suis quasiment sûre que le premier son, c'était I'm Real, ce qui est très drôle. Je suis réel. C'est drôle. Et alors, si vous regardez le clip de I'm Real, il y a un peu ce côté que tu disais, un peu le fameux, on parle souvent de la Uncanny Valley, donc l'effet vallée de l'étrange un peu, c'est-à-dire que le cerveau, quand il voit quelque chose qui ressemble à un être humain, mais qui n'est pas tout à fait être humain, il capte qu'il y a un truc, ça provoque quand même une espèce de sensation un peu gênante. C'est-à-dire, tu vois, on se dit que c'est bien fait, mais j'ai capté que, ouais, tu vois. C'est vrai que les premiers temps, c'était très critiqué pour ça, sauf que, comme je vous le disais, ne serait-ce que cette année, on est en 2023 quand on enregistre ça, ça a énormément évolué et les derniers clips sont incroyables. Et pourquoi ? Parce que eux, pour le coup, typiquement, dans ce groupe, ils utilisent la technique du deepfake. Donc, deepfake, en gros, si on traduit littéralement, c'est vraiment le grand trucage, quoi, les trucages les plus profonds. Et en fait, ça utilise donc une technique de deep learning, c'est-à-dire qu'en fait, les logiciels vont à chaque fois forcément s'améliorer parce qu'ils vont prendre chaque détail. Ils ont la science du détail, en fait. C'est ça où c'est important. Et à la base, comment il était un peu créé ce groupe, c'est qu'il y a une espèce de concours, un peu de beauté qui avait été fait, où les gens devaient sélectionner des visages parmi... Alors, je crois qu'il y avait quand même au moins 40 visages de différents idoles, tout confondus. Et, une espèce de mash-up qu'ils ont fait pour faire l'idol idéal. Exactement. Tu vois, vous voyez un petit peu Frankenstein. C'est horrible de dire ça, mais... On se Frankenstein. Oui, il y a un peu ça. Mais alors, pour le coup, de très beau et très joli Frankenstein.
on a finalement des identités propres, mais comme pour tous les avatars. Mais pour le coup, elle ressemble à personne et en même temps à tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, par rapport à ça, je parle pas de Eternity, mais plutôt de Superkind, il y a eu le moment où Rise est sorti. Wonbin, en fait, tous les gens ont dit he outdid the AI, tu vois. Parce qu'en fait, Wonbin était tellement beau qu'il était plus beau que les membres de Superkind qui ont été créés à partir de visuels, des plus beaux visuels de la K-pop, tu vois. Et en fait, je pense que dans tous les cas, même si l'IA va se développer énormément, il y aura de plus en plus des groupes comme ça, dont tu parles, Eternity par exemple, Superkind, Maeve, Plave. Je pense que on aura toujours cet attrait pour l'humain parfait, tu vois. Parce que quand Wonbin est sorti, tout le monde est en mode, mais ils l'ont sorti d'où, en fait, ce mec, qui est magnifique et qui est juste irréel, tu vois. C'est ouf. Qui est une statue grecque, ce mec, tu vois. Et je pense que t'as vraiment ce truc-là où les gens continueront à apprécier l'humain parfait, tu vois. Mais d'ailleurs, alors, parce que voilà, c'est un peu le débat d'aujourd'hui et c'est le débat actuel, c'est en mode, est-ce que c'est finalement anecdotique ce qui se passe dans l'industrie ou est-ce que c'est révolutionnaire? Voilà, c'est un peu le truc. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais pas si c'est révolutionnaire. Je suis vraiment passionnée par les nouvelles technologies, par l'IA. C'est juste qu'il faut faire attention à comment on l'utilise parce qu'il y a malheureusement beaucoup de dérives. Et en fait, il faut juste faire attention à ça parce que je trouve que c'est un outil formidable qui peut vraiment aider sur plein de choses, plein d'aspects sociétaux, mentaux, sur la santé et tout ça. Mais il faut juste vraiment faire attention et c'est comme tout. C'est comme les réseaux sociaux, c'est l'utilisation. Il faut réglementer, il faut faire attention à ça. Pour l'instant, je n'ai pas plus de crainte que ça. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais voilà, je ne sais pas pour l'instant si c'est une révolution vraiment ou pas. J'attends de voir comment c'est utilisé et quelles sont les retombées. En tout cas, moi, je pense, de tout ce que j'ai pu lire en termes d'interviews et d'échanges, que j'ai pu avoir aussi avec des experts, moi, je suis quand même dans la team un peu, j'allais dire, optimiste, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, de me dire... On a des super outils, il faut s'en saisir. Ça peut, en tout cas, créer une espèce d'émulation au niveau de la créativité, c'est sûr. Évidemment, le mieux est de réglementer, parce que là, on parlait de deepfake et deep learning. Et on atteint vraiment la limite entre le vrai et le faux, on n'arrive plus à le distinguer. Et entre de mauvaises mains, évidemment, ça peut faire des ravages. Maintenant, je sais aussi que certains experts d'IA, même européens, quand on leur pose cette question, parce que forcément, ils sont un peu pris d'assaut en ce moment par ça, certains ont un peu répondu, alors je ne sais pas si c'était un peu une boutade, en tout cas pour certains, en tout cas une manière de dédramatiser la chose, mais en disant, mais au fond, vous savez... les humains n'auront jamais besoin d'IA pour faire de mauvais morceaux et une mauvaise musique. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Amen. Mais après, tu vois, c'est ça que je me suis dit, c'est que ce qui peut être trop cool, c'est qu'après, tu pourras faire un mashup, t'imagines, tu mets toutes tes chansons préférées et après, ça te sort une chanson de dingue, tu vois. J'avoue. Oh, mon rêve, mais vraiment. Il y a je pense que pour moi, c'est une fille qui fait ça. C'est Popo, P-A-W-P-A-W, okay, je connais pas. Sur YouTube, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas sorti de vidéo, mais pareil, elle a fait des mashups. Sur plusieurs années avec plusieurs artistes, c'est incroyable. Je t'enverrai, c'est génial. Regardez Popo, c'est super. On va conclure parce qu'il faut avancer. Mais vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de l'IA ou de la 3D, de l'utilisation de la 3D, de l'IA dans la K-pop. Est-ce que vous trouvez que c'est une révolution? Est-ce que vous avez un peu peur? Est-ce que vous seriez prêt à être aussi fan? Oui, finalement, d'un avatar. Est-ce que vous seriez prêt à aller en concert aussi d'un groupe d'avatars? Ouais, bonne question. Ouais. Moi, je vais voir Ado, donc voilà. Dites-nous votre opinion. Wow. Dites-nous votre opinion en commentaire. On sera ravis de lire tous vos avis. Et on va passer à la prochaine section. Alors, pour la partie anecdote, avec nos invités, on va juste parler un petit peu avec eux, faire connaissance, musicalement parlant. Donc, moi, je voudrais commencer sur... Quelle a été ta première chanson K-pop, Aude? Et alors, tu sais quoi, quand on me pose la question, j'ai toujours un doute. Parce qu'en fait, comme beaucoup, quand j'ai embarqué dans ce monde merveilleux de la K-pop, j'en ai mangé plein. Mais si je suis logique, puisque je le raconte à tout le monde, finalement, moi, je suis rentrée dans l'univers de la K-pop par les dramas, comme à l'époque. Et que mon premier vrai, j'allais dire drama coréen, ça a été Boys Over Flower. Yes, bienvenue dans la team. Comme les deux personnes assises à côté de toi. Voilà. Et donc forcément, j'ai démarré avec un son de SHINee.
Un classique. Un classique. Forever making you smile. Toi, on en parlait, c'est encore véridique. Tout le monde commence par Boys Over Flowers. C'est ouf. C'est quand même. Mais en plus, il est sur Netflix. Hein. Mais oui. Ouais. Mais voilà. Mais donc, Shiny, Stand By Me. Donc, tu as commencé ton parcours, si je puis dire, dans l'univers de la K-pop par les dramas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, comme beaucoup, moi, j'ai commencé avec donc, plutôt la partie culture japonaise, hein, parce que c'était ça qui était accessible à l'époque. Parce qu'on rappelle, Netflix n'existait pas, plein de plateformes n'existaient pas. Alors, si ça existait, c'est juste qu'on n'avait pas la plateforme de streaming comme on la connaît aujourd'hui. Mais ça existait déjà, Netflix. Oui, c'était des cassettes qui étaient envoyées chez les gens. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi ton drama préféré ? De tous les temps ou... Ouais. De tous les temps. Ah, oh là là! Attends, parce que j'en ai beaucoup en tête là d'un coup. Elle est prête à le juger, Savannah. En vrai, j'ai... Et c'est pas forcément justifié parce que c'est peut-être pas le meilleur des dramas, mais j'ai une affection particulière pour Healer. Ok, avec très cool. Voilà, Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Je pense que non, mais parce que c'est tellement personnel la raison pour laquelle on aime un drama. Des fois, le drama qu'on préfère, c'est un drama qu'on a regardé au bon moment. Ouais, oui, en fait, c'est exact. Et tu sais quoi ? C'est ce que je voulais te dire. Tout à fait. comme pour un son, hein. Il y a des sons, tu vois, comme on en parle de culture tout à l'heure. Alors, évidemment qu'ils sont bons s'ils retiennent notre attention, forcément. Mais je pense que, comme tu dis, à un moment donné, et d'ailleurs, pourquoi un son marche, c'est parce qu'il rencontre son public. Exactement. Souvent. Et alors, moi, j'ai une autre question. On avait déjà répondu à ça, Savannah et moi. C'est si tu pouvais prendre un café pendant 1 heure avec une idole, ce serait qui ? Vaste question. Il y en aurait beaucoup. Mais si j'avais juste un choix, je crois que je prendrais un café avec Psy. Mais non, c'est hyper bon choix en vrai. Hyper drôle, de ouf. Mais parce qu'en fait, c'est un ovni. Mais ouais, c'est vrai. J'aime les ovnis. C'est de ouf, vraiment. Vous l'aurez compris, on parle de Ian. Non, mais vraiment, parce qu'il a un parcours dans la K-pop et dans l'industrie qui est complètement à part, complètement atypique. Il n'est pas dans les standards déjà de beauté. Hein. Enfin, je sais qu'il est moche, le pauvre, mais on connaît la Corée qui est dans ce truc de la perfection et autres. Il n'est pas dans les standards. Et en plus, avant de se faire connaître au niveau international, parce qu'il était déjà connu en Corée, mais avec Gangnam Style, évidemment, ça faisait longtemps qu'il était là, mais il a eu un petit moment de lui aussi mise en retrait. On le voyait plus trop. On l'a même censuré. Hein. On l'a censuré. Sa chanson a été censurée en Corée. Hein. Mais c'est ça. Et là, finalement... une grande partie des Occidentaux ont découvert aussi la K-pop avec Psy, en fait. Bien sûr, avec Gangnam Style. Ils ont plutôt placé la Corée du Sud grâce à Psy. Exact. Et je serais curieuse de discuter avec lui, de voir parler de son parcours, de ses ressentis. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à transmettre. Ouais, très bon choix. La dernière fois, j'ai vu sur Twitter une meuf qui avait pété un câble contre un gars qui a dit en parlant de Psy, il dit ce gars-là, il a juste sorti Gangnam Style, après on n'en a plus jamais entendu parler, il a plus rien fait d'autre, et t'as la meuf qui était en train de péter un câble, de dire mais parlez pas de ce que vous connaissez pas. Il y a tellement d'autres chansons qui sont sorties qui étaient trop bien. C'est clair. Et surtout que Gangnam Style, c'est une boutade, c'est le mot du jour, mais c'est que lui-même, en fait, ça paraît être une vaste blague, ce son, et c'est le but, c'est qu'il se moque, en fait, de la société. De la K-pop il se moque de la K-pop. Puis il y a tellement d'easter eggs, il y a tellement d'invités, mais incroyables, et où quand tu n'as pas la ref, tu peux pas tout comprendre. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui m'énervait quand justement c'est sorti et que je voyais tous les invités qu'il y avait, et que tout le monde adorait Gangnam Style, et que juste les gens ils avaient pas toutes les refs, ils disaient juste ils comprenaient pas qu'il y avait Yuna dans c'est ça, genre c'est juste une meuf un peu bonasse et c'est tout. C'est beaucoup plus que ça, enfin mon gars, mais c'est pas possible. Quand on voit sa trajectoire aujourd'hui, hein, puisque moi je le disais, pour moi c'est typiquement un ovni. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai quelque part une affection particulière pour cette personne. Et aussi on le voit, on le dit souvent là ces derniers temps, où il a créé son propre label, il récupère, alors c'est pas le bon terme, mais il a pris aussi des artistes qui ont été un peu mis à l'écart dans l'industrie. C'est vrai. Genre Jessie, Dawn, Yuna. Et c'est lui en vrai qui a réussi à relancer la carrière de Jessie et de Dawn et Yuna. Maintenant ils sont partis de l'agence, mais en soi il y avait ce vrai truc. Aussi, les 3 sont partis de l'agence, mais en vrai les 3 ont relancé leur carrière grâce à la lumière que Psy a mis sur eux. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà.
On va s'arrêter pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Aude sur les réseaux. Oui, tout à fait. Alors, je le disais, au-delà des news, Instagram, TikTok, je vais m'y mettre, j'ai plein de trucs à vous poster. Et bientôt YouTube, j'ai des choses aussi. Grave hâte. Vous pouvez nous retrouver aussi sur @paris-seoul-fm, @K-pop is for cool kids ou au 12 rue d'Alexandrie à Paris au Kick Café. Et est-ce qu'on annonce le thème de la semaine prochaine ? Oui, la semaine prochaine, on se retrouve avec un débat sur la sévérité des agences face à certains scandales. Et on remercie Aude d'être venue aujourd'hui nous rendre visite sur Kick Radio. Et un plaisir. On se quitte avec une chanson que tu as choisie. Ah oui, d'un groupe que j'affectionne aussi. Tu peux la présenter. Alors, c'est les Mamamoo avec Hip Hip.